Bienvenue les créatifs. Moi c'est Bruno Meuret et bienvenue sur ma chaîne Imagine, apprendre et découvrir. Créer un masque de fusion. Pour moi c'est hyper essentiel pour travailler en non destructif. J'ai fait ma petite recherche et j'ai vu en fait que beaucoup de personnes et beaucoup d'artistes surtout ne travaillaient pas avec cet outil indispensable à mon sens. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tutoriel? On va bien comprendre comment fonctionne le masque et aussi l'importance de comprendre le calque. En faisant du coaching, j'ai remarqué que les gens avaient du mal à comprendre ce que c'était qu'un calque et un masque. On les confond souvent les deux au début et je me souviens que dans mes tout débuts, j'ai mis longtemps avant de comprendre ce que c'était qu'un masque, qui avait un lien avec le calque. Donc nous allons tout éclaircir ça dans ce tutoriel. C'est parti! Donc, comme tous mes tutoriels, on va déjà découvrir l'outil où il se trouve. Donc, ici, quand on ouvre Photoshop, on a le premier calque où il y a votre photo. Là, ici, quand il y a le petit cadenas, vous cliquez dessus et il disparaît. Du coup, voilà, votre photo est prise en compte. Donc, on va trouver ici en bas, sous cette icône-là, le masque. On clique dessus et ici, nous avons le masque. Alors, en vitesse pour vous montrer à quoi ça sert. On peut aussi le trouver ici en haut dans Calque, masque de fusion et tout faire apparaître. Quand on dit tout faire apparaître, c'est le masque en lui-même qui apparaît. Là, on le voit, il est en encadré. Ici, sélectionner le sujet. Voilà, maintenant on voit ici que tout est bien sélectionné. Donc une sélection assez facile. On reva sur l'icône ici du masque, ou comme on l'a dit par calque, masque de fusion, tout faire apparaître. Mais c'est plus rapide par le petit icône. Et une fois qu'on clique, la sélection va devenir un masque, tout simplement. Donc désélectionner CTRL ou commande D. Et là, si on veut voir le masque, on appuie Alt ou Option sur Mac. Et là, on voit qu'il y a un masque qui s'est créé. On efface le masque, tout réapparaît. On peut aussi cliquer directement, avoir un masque blanc, sélectionner. Ça, c'est une autre méthode en fait. Tout sélectionner. Et là, on va appuyer commande et effacer. Et là, on voit que qu'est-ce qui s'est masqué? C'est pas du tout, c'est le sujet qui s'est masqué et c'est pas du tout ce qu'on veut. Du coup, on resélectionne bien le masque, commande ou CTRL I et on inverse le masque. Ça, c'est une méthode pour moi un peu plus longue qui des fois est nécessaire, mais le mieux quand même, c'est de détourer et ensuite prendre le masque. Alors, comment ça fonctionne, ces masques de fusion et ces calques qui sont tout à fait liés ensemble? Je vais vous faire une petite démonstration avec des photos que j'ai tirées moi-même sur imprimante pour que vous compreniez mieux physiquement comment ça fonctionne de A à Z. Alors, c'est parti! Voilà, donc on va voir comment ça fonctionne physiquement maintenant, un calque et un masque. Donc là, en fait, quand on annule le calque complètement, on voit le fond avec ici un damier. Quand on réenclenche le calque sans photo, il y a un fond blanc. On verra tout ça après sur Photoshop. Donc quand on commence un nouveau projet, nous arrivons avec un fond blanc comme ceci. On désactive le fond blanc. On a un damier. Un damier où il n'y a rien du tout. Ici, on réactive le fond blanc. Ensuite, on décide de mettre une photo de ciel. Et là, voilà, une photo que j'ai imprimée, qu'on pose dessus. Voilà comment les calques se superposent. Donc, le fond blanc, qui est le premier calque de départ, d'arrière-plan. Le deuxième calque avec une photo de ciel. Ensuite, nous allons mettre une photo ici avec le sol, un ciel uni.
Une photo que j'ai prise au Yellowstone, que j'ai imprimée avec mes soins. Et là, je me dis, ah ben, on va copier ce calque où il y a ma photo. Donc, cette photo-ci, on va la dupliquer. Donc, on va refaire un calque copié qui se repose dessus. Voilà. Donc ici, nous avons 3 calques avec une photographie à chaque calque. Je décide maintenant de supprimer le ciel ici pour remettre un nouveau ciel. Comme je n'ai pas besoin d'un deuxième calque de copie, je vais supprimer ce calque-là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va masquer le ciel ici avec un masque de fusion. Donc, sur Photoshop, le masque de fusion est à côté. Et là, en fait, on va le montrer comme s'il était dessus. Donc, je camoufle en peignant en noir le ciel uni. Et il reste que le bas. En fait, il reste que le sol. Alors, une fois qu'il est masqué, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà ce qui se passe. On a caché ici le ciel en peignant en noir, en remplissant le masque de fusion en noir. Du coup, ça fait un cache. Et comme on a caché le ciel en haut, il a disparu. Les pixels sont cachés. On voit le calque du dessous. Tout simplement. Mon premier calque de ciel. Mon deuxième calque avec le ciel caché. Et voilà. Nous avons un photomontage. Je récapitule. Absence de calque. Il n'y a rien du tout. Un damier. On active l'arrière-plan en blanc quand on démarre un projet. On met ici la première photo de ciel qu'on veut changer. La deuxième photo, un troisième calque où il y a cette photo ici qu'on va modifier. On va masquer le ciel avec le masque de fusion. Qu'est-ce qui se passe? On a supprimé les calques du ciel pour faire apparaître le calque du dessous. Tout simplement. Voilà l'importance des masques. Parce que si je veux repeindre en blanc ici, on peut faire revenir gentiment le ciel. Si maintenant je repeins en blanc, je fais revenir mon ciel en entier. Voilà, après ce petit schéma physique avec des photos bien réelles, je vous ai expliqué comment fonctionne un masque et des calques. Maintenant, passons sur Photoshop. Ici, on a l'arrière-plan en blanc. Une fois désactivé, donc avec le petit œil ici, on désactive le calque. Donc ici, calque d'arrière-plan. On retrouve le damier qu'on a vu avant. Ensuite, deuxième calque au-dessus, la photo du ciel. Et en troisième calque, la photo principale avec le sol que j'ai fait à Yellowstone. Comment est-ce qu'on va faire ce qu'on a vu avant pour cacher ce ciel? Donc déjà, il faut prendre un outil de sélection pour sélectionner ce qu'on veut cacher. Là, je vais prendre l'outil en pressant V, l'outil de sélection rapide. On sélectionne le ciel. Je ferai une vidéo plus tard sur les sélections. Il y a pas mal de moyens de sélectionner, des plus faciles aux plus compliqués, et on verra tout ça dans des autres vidéos. Après, je serais curieux aussi de savoir si vous utilisez les masques de fusion ou si vous utilisez la gomme. Quel est votre procédé? Ça m'intéresse, mettez-les en commentaire s'il vous plaît, c'est sympa. Une fois qu'on a sélectionné le tout, je peux vous montrer, voilà. Là, on a sélectionné avec l'outil sélection rapide qui est vraiment rapide pour des ciels comme ça, c'est assez simple. Et là, on voit en fait qu'il n'y a pas de masque de fusion sur ces calques. Parce que le masque de fusion, comme je vous ai montré au tout début dans la découverte, ici, on va le mettre à côté. Et comme on a sélectionné, il va se remplir tout seul en fait. Regardez, ici le masque, on clique dessus et voilà. Il a rempli directement la sélection. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a rempli le noir en bas, comme on peut le voir ici. Et là, si on fait Alt, clic sur le masque, attention, on voit bien l'encadré du masque. Quand on clique sur le masque, on voit ce qui s'est
camouflé. Et là, on se dit, ah ben, c'est pas trop ce que je veux en fait. Donc, on reclique Alt dessus pour revoir. Là, on voit qu'en fait, il y a deux ciels, c'est pas terrible. Donc, c'est pas du tout comme on l'a vu avant physiquement. Donc, on fait un commande ou contrôle I, tout simplement, et on l'inverse. Et maintenant, comme on a pu voir ici, on a fait exactement comme avant physiquement. Alt, clic pour voir. On a un masque noir. Comme on a vu avant, on a masqué le ciel. Donc, les pixels existent toujours, sauf qu'ils sont juste masqués. Ici, le blanc, qui est la transparence, c'est le sol qu'on visionne. Donc, ce n'est pas masqué. Tout ce qui est en blanc n'est pas masqué. Alt, clic. Et là, si on regarde, on enlève la photo du sol. On a le calque du dessous qui se révèle. On reclique dessus, donc sur le petit œil pour le révéler, le calque photo sol. Et là, ben, il ne reste que le sol. Si je désactive celui qui est en dessous, on se rend compte qu'il y a celui qui est encore en dessous, donc l'arrière-plan. Et si je désactive l'arrière-plan, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un damier. Alors, on renclenche tout. Il n'y a pas trop de retouches à faire parce que le ciel est assez, il correspond assez à la photo du sol. Voilà comment on crée un masque sur Photoshop. Ensuite, il y a des petites subtilités à comprendre avec le masque. C'est que déjà, si vous double-cliquez sur le masque, vous arrivez dans le panneau propriété. Le panneau propriété, c'est la propriété du calque ici. Comme j'ai double-cliqué sur le masque, c'est la propriété du masque qui arrive. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une propriété? C'est tout ce qu'il y a en réseau avec le calque, tout ce qu'on peut modifier. Si je clique ici sur la photo, la propriété va changer parce que ce sera sur la photo. Ce sera la propriété de la photo. Donc, on pourra avoir plusieurs fonctions. Et là, si on se remet sur le masque, on peut aussi passer par là, là et là. C'est comme ici, en fait. Mais là, on reste sélectionné sur le masque. Donc, qu'est-ce que ça fait, ces propriétés? Ben, on va juste regarder en gros pour vous montrer. L'horizon, par exemple, je veux le rendre un peu plus flou. Donc, si on regarde, il est quand même bien net. Je vous dis Alt-clic, il ne faut pas oublier, pour voir le calque. Et là, il y a contour progressif. Alors, regardez, si je le mets assez fortement, ça va rendre le contour du masque progressif, donc en dégradé. On peut voir bien la différence ici. Oh là, c'est un peu exagéré. Voilà, là c'est vraiment, c'est quand on veut faire un peu des flous d'arrière-plan, de fond d'image, de fond d'horizon. Ça peut arriver, mais je mets toujours un tout petit peu de dégradé parce que dans la vraie vie, rien n'est net. Quand on détourne quelque chose, il faut toujours donner un petit dégradé pour que ce soit plus réel. Donc là, si on enlève Alt-clic, on voit qu'il y a un tout léger dégradé, ça fait toujours un peu plus naturel. Ici, la densité du masque, ben, en fait, si on regarde d'un peu plus près, tout le noir, en fait, qu'on a mis là, il est totalement noir. Si maintenant je descends la densité, il va devenir de plus en plus gris, jusqu'à s'annuler et revenir à la photo globale. Si on regarde la photo de base, on remonte à la moitié, on revoit à moitié la photo du dessous, le calque du dessous, comme le calque devient gris, et plus on monte, plus il devient noir, plus il se masque. Ça, c'est un truc assez important à savoir. C'est maintenant, si on prend le pinceau, un peu plus petit, et maintenant, on va peindre sur le blanc, juste pour que vous voyez ce que ça fait. Avec le noir qui est ici en premier plan, on peut faire X pour l'inverser. Et là, par exemple, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai masqué ici, à la main levée, j'ai masqué juste l'horizon. Et ben, maintenant, si je fais Alt-clic, on se rend compte que le sol, la photo du sol, c'est masqué ici où j'ai peint. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il révèle celui qui est en dessous. Regardez, si j'annule le photo-ciel, le calque de photo-ciel, on va voir l'arrière-plan. Et si j'annule l'arrière-plan, on va voir le damier, où j'ai peint. Donc, on peut sélectionner, comme je l'ai montré,
et peindre. Par exemple, voilà, on veut enlever ici cet horizon-là. Et on ne veut pas le détourer, on veut juste le peindre en vitesse. Parce qu'on a décidé de le peindre assez rapidement. Alors, il ne faut pas oublier d'aller sur le masque, hein, parce que sinon, on peint sur la photo. Je vous montre. Bon, là, c'est un objet dynamique, donc on va le pixeliser. Donc, ici, vous voyez bien, je peins sur la photo et non sur le masque. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? On peint du noir sur la photo. Alors, toujours bien que l'encadré soit sur le masque. Une fois qu'il est sur le masque, on va peindre gentiment et regardez, tout disparaît. Les pixels disparaissent. Comme le même principe qu'avant, sauf qu'on ne sélectionne pas, on peint. Il y a dans le jargon, faire une sélection à main levée comme ceci, c'est une sélection patate. On appelle ça parce que quand on sélectionne, c'est assez grossier et ça ressemble à une patate. Alors, on continue. Alors, c'est vraiment grossier hein, ce que je fais. C'est juste pour vous montrer comment on peut masquer à main levée avec le pinceau. Maintenant, vous dites, ah, c'est pas terrible, là, j'aimerais quand même revenir en arrière, mais ce sera toujours moins précis. On presse X sur le clavier, et là, l'arrière-plan devient premier plan. Donc, le blanc se remplace. Regardez, X. Donc, en blanc, on rajoute. Donc, on rajoute ici du blanc sur le masque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on enlève le masque noir et on refait revenir les pixels de la photo. Donc, regardez, là, si on regarde bien vite fait, voilà. J'ai refait l'horizon, je l'ai repris avec le blanc. Donc, j'ai dessiné en blanc, X. Je l'enlève. Donc, je masque. Je masque ici. Voilà. Et X, je fais revenir les pixels du dessous. Donc, j'enlève le masque. Je fais vite une petite sélection. Là. Voilà. Avec l'outil sélection rapide. Et là, je vais remplir de noir. Donc, soit on peut le repeindre, mais avec du noir, évidemment. Soit je peux faire revenir complètement le ciel comme je veux. Voilà. Ou ce qu'on peut faire aussi de plus pratique, de plus rapide, une fois que le ciel est sélectionné, on fait commande ou contrôle plus effacer. La touche effacer. Après, ce qu'on peut faire avec ce masque de fusion, on peut cliquer sur ici le petit lien. Il y a un petit lien entre la photo et le masque. Parce que oui, le masque est toujours lié à la photo. Mais si on le délie, on a total mouvement du masque. Je vous montre. Là, qu'est-ce que je bouge? Je ne bouge pas la photo, mais je bouge bien le masque. Vous voyez? J'ai descendu le masque. Comme on a vu avant, c'était juste une feuille noire qui masque en fait une partie de la photo. Ben là, en fait, au lieu de la garder en haut, j'ai descendu le masque noir. Donc, on peut jouer avec ça pour faire des petites retouches sur certains photomontages. Alors, petit récapitulatif. Donc, une fois les calques tout désactivés, on a le damier quand on lance un projet. Premier calque d'arrière-plan en blanc. Première photo du ciel, on l'active, on met dessus. On rajoute dessus un calque ici de photo ciel. Voilà. On clique sur le premier calque. On sélectionne avec l'outil sélection rapide le ciel. Une fois que c'est sélectionné, on va sur l'icône masque de fusion. On se rend compte ici que le masque de fusion est à la mauvaise place. Donc, commande ou contrôle I, on inverse le masque. Et voilà,
on a créé un masque de fusion. Par contre, on aurait pu aussi, au lieu de sélectionner le ciel, mais c'était quand même plus facile là, on pouvait sélectionner le sol. Comme il y a plus de détails en bas, c'est pas toujours évident. Mais pour vous montrer, on sélectionne le bas, on va sur l'icône du masque de fusion, et là, vous avez directement le ciel qui est masqué. Donc voilà pour les calques et les masques de fusion, comment créer un masque de fusion et comment le comprendre. Maintenant, comme d'habitude, j'aime bien parler un peu de mes valeurs. Je fais tous ces tutoriels pour justement que les débutants soient vraiment de plus en plus à l'aise avec cet outil. Et comme ça, le jour où ils veulent vraiment démarrer un projet et se dire maintenant, j'ai ça en tête, et qu'ils puissent plus développer sa créativité donc sur le physique, donc la lumière, le croquis, la mise en page, la mise en composition, faire des choses pertinentes et incroyables, et ensuite passer sur Photoshop et puis réussir à faire ce qu'il a en tête. C'est vraiment mon but d'apprendre ça aux gens, parce que je le fais tellement depuis longtemps que j'ai envie qu'ils soient aussi à l'aise que moi, en fait. Que tout le monde soit aussi à l'aise que moi et prenne le temps de réfléchir à tout ce qu'il y a avant et d'arriver sur Photoshop en me disant « Bon, maintenant je le connais super bien, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça et ça va être superbe et ça va fonctionner. » C'est vraiment mon but de partager cette passion qui me dévore depuis presque 25 ans. Et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.